Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 25 juillet. J'ai pris avec moi le Green Soul Oracle pour vous montrer en fait que ce petit doudou deck, il en a quand même dans le ventre et qui peut notamment nous aider à faire des tirages au niveau divinatoire. Je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Vous avez... alors attendez, je suis en train de voir que je les ai pas... comment dire? Bref, attendez, je reviens. Il faut que je les mette toutes dans la même position, sinon ça va un petit peu perturber. Voilà, comme ça c'est mieux. Fait que le curseur là soit toujours en haut, qui pointe vers le haut. Donc je vous laisse choisir. Vous voyez que j'ai tiré 2 cartes à chaque fois, hein. C'est à chaque fois un tirage à 2 cartes. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. J'essaye de bien mettre au milieu, voilà, pour que vous puissiez faire votre choix. Et on va regarder ça. Si vous avez choisi le numéro 1, eh ben, on a le voyage avec la roulotte. Donc là, on dirait que ça va bouger, qu'il va y avoir du mouvement. Peut-être, en effet, un voyage sur le plan concret, physique. Peut-être partir en vacances, pourquoi pas. Mais le voyage peut aussi être intérieur. Ça peut être des prises de conscience. Ça peut être sortir de sa zone de confort, en fait, aussi. Hein, tout simplement, essayer de nouvelles choses. En tout cas, ça bouge, ça bouge. On va regarder la deuxième carte. Ça bouge et il y a de la lumière. Alors c'est marrant, la lumière de la connaissance. C'est vrai que là, ça fait vraiment penser, pour cette semaine, on a des énergies vraiment de... Ouais, je dirais de sortie de zone de confort. C'est-à-dire que c'est typiquement un tirage, par exemple, qui pourrait ressortir quand on envisage de se former à quelque chose. On va partir en voyage, c'est-à-dire on va expérimenter des choses qu'on ne connaît pas sur les chemins de la connaissance. On va apprendre de nouvelles choses. Donc là, ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le voyage, pour moi, il est positif, parce que bon, des fois, on a des voyages qui peuvent un peu être semés d'embûches. Là, avec la lanterne, c'est un symbole qui est quand même vachement positif pour moi. Voilà, c'est le feu, c'est la lumière, c'est la vie. Donc si vous avez prévu, par exemple, de partir en vacances, ça peut être une façon très terre-à-terre, à la façon d'interpréter les cartes. Ça peut être ici, votre voyage va bien se passer, va être lumineux, va être chaleureux, va rallumer votre, genre, l'étincelle de vie, quoi. Enfin, en tout cas, va prendre soin de l'étincelle de vie à l'intérieur de vous. Et sinon, si vous n'avez pas spécialement prévu de voyager, ça peut être là le fait que vous allez explorer de nouvelles choses. Donc ça peut être, comme je disais, genre vraiment concret, du style vous faites une formation, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Mais si vous n'avez pas non plus prévu de formation, ça peut être tout simplement, vous allez ouvrir votre esprit, expérimenter de nouvelles choses, vous allez apprendre. Dans un voyage, souvent on dit voyager, ça ouvre l'esprit. Dans les contes de fées, enfin les mythes et tout ça, le héros va voyager. En général, il reste pas chez lui. À un moment donné, il y a l'appel de l'aventure. À travers le voyage, il y a un truc comme une quête initiatique, il y a des enseignements qui vont avoir lieu. On va ressortir grandi du voyage. Là, typiquement, on a ça pour cette semaine en fait. On a le fait de grandir, d'explorer, d'expérimenter et d'en ressortir voilà, plus grand, plus sage aussi, avec la carte de la connaissance quand même. On va regarder, j'ai pas lu dans le livret, c'est la numéro 32 suivie de la numéro 10. La roulotte nous parle de voyage, de direction et de mouvement, confortablement installé dans tes idées et ta roulotte. On nous parle d'idées déjà, c'est marrant avec la deuxième carte qui est la carte de la connaissance. Tu es prêt à prendre la route, le trajet n'est potentiellement pas dépourvu de danger, mais tu es prêt à prendre les risques pour vivre de multiples aventures, le mouvement est la clé. Donc là, ouais, on nous parle de sortie de zone de confort. Hein. Et notre deuxième carte, la connaissance, qui nous dit connaissance, réflexion et apprentissage. C'est vraiment la sortie de la zone de confort qui apporte
de l'apprentissage. Dans la nuit la plus épaisse, quand la visibilité est la plus basse, la lanterne s'allume et indique le chemin. Elle te rend la vue, indispensable à la découverte de tes destinations, lieux et situations. Ça me fait rire, je trouve ça marrant le lien vraiment avec la première carte. Ici on nous dit à la découverte de tes destinations, lieux et situations. Et puis voilà, la découverte des destinations, on est vraiment lié ici avec la carte du voyage. Donc ouais, peut-être on teste aussi de nouvelles approches pour cette semaine. On expérimente, on ne sait pas très bien où on va, mais en tout cas, éclairé par notre lanterne, un pas après l'autre, on avance. Moi je ressens quelque chose qui pousse vers l'avant, quelque chose de positif, quelque chose qui est en pleine croissance pour cette semaine. Voilà pour ce tirage, on regarde le numéro 2. On a en première carte la pureté. Alors, on a un ours. Alors, je vois pas bien. Genre, je crois que c'est un... Ah oui, c'est un ours qui se regarde dans le cristal, qui voit son reflet. En fait, ici, là, c'est son reflet. Pureté. Donc, on voit un cristal. Forcément, c'est une carte qui peut faire penser au miroir. Symbole souvent assez perturbant, je trouve, dans les... en tout cas pour moi, dans les oracles. Le miroir qui renvoie, ça peut renvoyer à plein de choses en fait, à l'identité, à l'ego, au fait de voir derrière les apparences, à une certaine quête aussi. On cherche quelque chose, on se cherche peut-être à travers le reflet, on cherche à se comprendre, on cherche à voir derrière le voile des illusions. Enfin, c'est un symbole qui est hyper riche. Donc on peut y voir tout ça ici. J'hésite, je me dis qu'on va regarder la deuxième carte. J'hésitais à regarder le livret et je me dis non, on va rester sur les illustrations. On va regarder la deuxième carte pour orienter un petit peu l'interprétation. Deuxième carte, on a la force, que j'arrête pas de tirer avec ce jeu, avec des petits dragons qui sont assoupis sur le tapis devant la cheminée. C'est une carte qui est apaisante, très apaisante, qui nous dit en fait que on est puissant. Donc on n'a pas à se faire de soucis, en fait, de toute façon, on a les ressources en nous. C'est intéressant par rapport à ce que je disais intuitivement. Moi, je vous disais que cette carte me faisait penser un petit peu au miroir. Le miroir, je partageais que c'était aussi un symbole qui peut être assez troublant. Et pour moi, ouais, le miroir dans les oracles peuvent être rattachés à des périodes de doute. Ils peuvent ressortir dans des moments de doute où on est en perte de repères, où on se questionne sur soi, où on est en manque de confiance. C'est un peu genre la reine là dans Blanche-Neige, miroir, miroir, suis-je la plus belle? Il y a un manque de confiance juste en soi et du coup en parallèle un désir de maîtrise totale qui apparaît. Donc j'ai l'impression que là, j'ai pas trop envie de me baser sur le mot pureté, mais plus sur l'illustration et sur ce truc qui m'est venu du miroir. Là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en doute sur soi-même, on se questionne, voilà, on n'est pas trop sûr de nous. Et là, à l'inverse, au contraire, on est vraiment... c'est un petit peu la réponse. En gros, on vous dit, tu doutes de toi. Mais en fait, tu es puissant au-delà de toute limite. Mais peut-être que le conseil ici, ce serait plutôt que de chercher en surface, il va falloir chercher plus en profondeur. Les dragons, pour moi, même s'ils peuvent voler, sont quand même reliés à la profondeur. Je vois moi un dragon dans une grotte. Voilà, il y a un truc pour moi très relié à la terre aussi avec le dragon. Et là, avec ce feu de cheminée, j'ai l'impression qu'on a besoin de s'ancrer. On a quand même des cristaux qui peuvent aussi rappeler l'ancrage ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est une semaine où on va avoir besoin de s'ancrer. Peut-être on pourrait être parcouru d'inquiétude, de doute. Et on nous invite plutôt à nous poser, à nous détendre. J'ai l'impression qu'il vaut mieux éviter de faire des gestes brusques, des passages à l'action pour passer à l'action. Donc là, ouais, on nous invite plus à nous poser. D'ailleurs, on a l'ours quand même ici qui peut faire penser aussi au fait d'hiberner. Hein.
On va regarder, je sais plus, mon Dieu. Ah voilà, j'ai perdu mon petit livret. Je voulais vous lire ce qu'on nous dit sur les cartes. Alors, pour la pureté, moi je suis partie sur un truc assez intuitif, mais on va regarder ce que nous dit le livret. Pureté, transparence, clarté. La pureté des cristaux fait office de miroir. Pour l'ours, son reflet ne trompe pas, il montre la vérité bien au-delà des apparences, au plus profond de ton être. Donc c'est une carte qui peut inviter en fait à l'authenticité aussi. Moi je suis partie sur totalement autre chose, mais je vous le dis au cas où pour vous ça résonne plus. On parle ici d'authenticité. Et deuxième carte, donc c'est la 35. Attendez, je regarde. Force, puissance, énergie. Donc déjà là, on peut voir en fait, autre lecture des cartes, on peut avoir une authenticité puissante. Ça peut être lu comme ça. Hein. Le dragon est le symbole du pouvoir primordial entre énergie et force. C'est le maître de tous les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Tu as tous les éléments entre tes mains pour vaincre. Donc, ouais, autre interprétation possible, puis vous prenez ce qui vous parle le plus. On peut avoir là un tirage qui nous parle de la puissance de juste être soi-même. Bon, finalement, ça rejoint un peu ce que je disais, bon, sauf que moi, je parlais des moments de faille, de faiblesse, justement, des moments où on doute de soi. Et du coup, l'importance d'un ancrage, c'est vrai que moi, ça résonne plus comme ça. Mais sinon, on peut juste voir voilà, l'importance d'être authentique, transparent, le courage d'être soi, sans masque, sans maquillage, sans déguisement, sans manœuvre particulière, sans manipulation, enfin juste un côté un peu brut. C'est vrai que voilà, le cristal, on peut voir ce côté brut. Et le dragon, pour moi, c'est aussi une créature, je sais pas, si je m'imagine parler avec un dragon, je l'imagine assez cash dans sa façon de parler. D'ailleurs, un ours aussi. Donc, ça peut être aussi un conseil, je vous parlais intuitivement d'ancrage. C'est aussi une invitation à revenir dans quelque chose de purement authentique. Et peut-être un peu dépouillé, quoi. Pas besoin d'en faire des caisses ou d'essayer de se changer, d'essayer de se perfectionner ou je sais pas quoi. Genre, juste, c'est le conseil ici, ce serait vraiment juste de vous accepter tel que vous êtes. J'ai l'impression quand même aussi intuitivement qu'il y a quelque chose euh, comme en dormance, entre guillemets, quelque chose qui travaille à l'intérieur pour cette semaine, sous la surface. Je dis ça parce que je vois la cheminée. Bon voilà, la cheminée, ça me rappelle l'hiver. Je me vois dans un petit cocon. Et puis l'ours quand même. Ouais, et il peut y avoir, il y a quelque chose plutôt d'interne, d'intérieur, quelque chose qui se joue peut-être au niveau inconscient. En général, quand on a des énergies puissantes comme ça, parce que c'est puissant, hein, l'ours et le dragon, c'est quand même des symboles vachement puissants. Puis c'est vrai qu'on a l'horloge ici, hein, qui pour moi me demande de faire preuve de patience. Donc quand on a des énergies puissantes comme ça qui sont à l'œuvre au niveau inconscient, moi je crois que notre rôle juste c'est de faire de l'espace et de prendre soin. Faire de l'espace pour que cette chose puisse s'exprimer, enfin, cette chose puisse croître, puisse évoluer, puisse trouver son chemin. On n'a pas forcément de prise dessus, d'ailleurs c'est inconscient, on n'a pas de prise dessus, on n'a même pas de conscience peut-être dessus. Mais on sent qu'il y a quelque chose, parfois on peut se sentir juste, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui travaille en moi. Donc laissez l'espace pour que cette chose puisse faire juste son chemin, avoir confiance, laisser le temps, et autant que vous le pouvez quand même, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de repos aussi avec ce tirage. Je mets les cartes de côté, on regarde le dernier tirage. Première carte. On a la festivité avec une petite elfe qui a une chope de bière, on dirait. Enfin, moi, j'imagine que c'est plus de la magie qu'il y a dedans, ou de l'hydromel, que de la bière. C'est quand même plus poétique, plus magique. En tout cas, elle danse, voilà, sur la table et tout. Il y a vraiment... oui, là, c'est cool. Alors, on va regarder la deuxième carte, en espérant qu'elle soit dans le même ton, ça serait cool. Mais là, on a quand même quelque chose qui est clairement joyeux, une carte qui peut faire référence aux récompenses, aux cadeaux, pourquoi pas aussi au partage avec des amis. Enfin voilà, on a quelque chose de chouette. Ah, deuxième carte,
qui vient quand même un peu tempérer ce truc très, très festif, puisqu'on a le sablier ici qui apporte quand même une contrainte de temps. À chaque fois que je vois un sablier, moi, qui apparaît dans un tirage, je vois toujours le message de genre doucement quand même. Patience. Chaque, euh, chaque pas compte. Et pour le moment, occupe-toi de celui que tu es en train de faire plutôt que d'anticiper le suivant. C'est une invitation à vraiment revenir dans l'instant présent. La pleine conscience aussi. On a quelque chose de cet ordre-là. Donc quand on met les deux cartes les unes à côté des autres, alors j'ai essayé de voir comment est-ce que je pourrais faire l'interprétation. C'est vrai que je trouve qu'on a là des cartes qui sont assez différentes en fait. La festivité, on a quelque chose d'assez spontané. Oui, en fait, si elles peuvent se retrouver là-dedans, j'allais dire, il y a dans la festivité, la carte festivité, il y a un aspect spontanéité dans l'instant, genre quand on fait la fête, en général, on pense pas à demain. Voilà, ouais, c'est ça. Le point commun, je cherchais en parlant, point commun entre les deux cartes. Et le temps, je vous disais là, pour moi, c'est une carte qui nous invite à revenir dans l'instant présent. Donc en fait, là, ce tirage, vraiment, il a vraiment un message du type carpe diem, quoi. Cueille le jour, cueille l'instant, profite, fais-toi plaisir, kiffe le moment. Ouais, il y a vraiment ce côté précieux de l'instant présent. Euh, il y a, alors j'ai un truc qui m'est passé j'espère que je vais réussir à le rechoper. Il y avait quelque chose de l'ordre, voilà, du cadeau. Il y a quelque chose de l'ordre du cadeau de l'instant présent, de la gratitude. Avoir de la gratitude juste pour ce qui est présent et célébrer, faire la fête. On n'est pas obligé, genre, je sais pas moi, d'avoir eu un diplôme pour faire la fête ou d'avoir une fête, genre c'est l'anniversaire, du coup on fait une fête. Mais de juste aussi célébrer les petites victoires, célébrer, même pas d'ailleurs les victoires, si on veut célébrer juste la vie, euh, célébrer le fait d'être en vie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc de cet ordre-là dans ce tirage de profiter de ce qui est, quoi. Juste, ici et maintenant. On va regarder vite fait dans le livret ce qu'on nous dit. Donc c'est la 26. Pour cette semaine, festivité, célébration, espièglerie, enchantement, éblouissement, envoûtement, émerveillement, entre délices et maléfices, fesse-toi et souris à la vie. Ouais, voilà. Il y a vraiment ce message pour vous avec ces deux cartes, de sourire à la vie. Et il y a un truc, pas naïf, mais vous voyez, un peu candide, une invitation, un peu comme les enfants, à revenir juste dans le plaisir de ce qui est. Numéro 2, je vais vous lire le sablier. Temps, étape, période. Les graines de lune s'écoulent, il était temps, il est temps, il sera toujours temps, il a toujours été temps depuis la nuit des temps. Chaque graine est à saisir. Alors, voilà, je sais pas si vous le sentez, mais je trouve moi que même dans le livret, on sent vraiment qu'il y a ce message de carpe diem, quoi, de rester dans l'instant présent, de le célébrer, de se faire plaisir ici et maintenant. Je voulais peut-être ajouter un petit truc en plus. Il y a du mouvement aussi, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement. Dans les deux cartes, il y a du mouvement. Pour cette semaine, il y a du mouvement. On le voit là avec cette elfe qui est en train de danser. Et puis ici, on a le sable qui s'écoule. On a l'idée de rester aussi dans le mouvement de la vie, dans le flot de la vie, de jouer avec ce mouvement-là. En conseil, ça pourrait aussi être voilà, plutôt de se mettre en mouvement. Il y a l'énergie de la danse, un peu, je trouve, dans ce tirage. Il pourrait y avoir ouais, des opportunités qui arrivent. Enfin, c'est plutôt... ouais, il y a quelque chose qui vibre, quoi. Le mouvement de la vie pour cette semaine. Voilà, ben j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.